Ce matin, nous voulons, une fois de plus, écouter la parole de Dieu. Cette parole qui donne vie à nos corps. Amen, amen. Nous avons été nombreux, moi et vous, en train de préparer la traversée de ces mois, de ces 6 premiers mois, afin de commencer les 6 derniers mois. Lorsque nous avons été à la face du Seigneur, afin de les chercher. La Bible me dit dans Amos, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen, amen. Et lorsque nous avons été chercher l'Éternel, l'Éternel, dans sa compassion, nous a envoyé une parole. Et cette parole, c'est ce que je veux que nous puissions partager avec vous, car elle est cette parole qui va nous guider au courant de ces mois de juillet que nous venons de commencer ensemble avec vous. Cette parole nous est donnée dans les passages de 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20e. C'est ça la parole que l'Éternel nous a donnée ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20e, que je vais lire pour vous dans la version Louis II, au nom de Jésus. Amen, amen. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit, au verset 20e, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen, amen. Nous lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 5 au verset 6e. La parole de l'Éternel me dit ceci, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, recevez les salutations du peuple de Dieu, des chandeliers d'or. Ce matin, nous voulons comprendre une seule chose. C'est que vous devez savoir que lorsque vous lisez dans la Bible, notre Seigneur s'est défini par plusieurs sortes de noms. Amen, amen. Lorsqu'il apparaît devant Abraham, il s'est dit, et lorsqu'il apparaît devant Moïse, il s'est dit que je suis. Va dire à mon peuple que je suis m'envoie. Devant Abraham, il se présente comme Melchisedec. Devant les autres, il se présente comme Yahweh. Il se présente comme Adonai. Il a plusieurs noms. Mais dans ces passages, nous comprenons que notre Dieu, il est en train de se définir comme Paul qui le définit. Il dit qu'il est le oui de toutes les promesses que l'Éternel avait faites. Il est celui que nous appelons le oui. Et c'est en lui que nous disons aussi Amen. Il est aussi l'Amen. Comme l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, il est qualifié l'Amen de toutes choses. Ce matin, nous voulons parler de Jésus. Le oui de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de ce Jésus en qui tu as donné ta vie. Lorsqu'il est venu frapper à la porte de ta vie, tu as ouvert grandement et largement les portes de ta vie. Tu as donné ta vie à cet homme. Cet homme, peut-être que tu ne le connaissais pas. Ce matin, il s'est défini comme étant le oui. Le oui de quoi? Le oui de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites dans ta vie. Amen, amen. L'accomplissement de toutes ces promesses. Bien-aimé, la Bible me dit dans Osée, chapitre 4, le verset 6, que faute de connaissance, mon peuple périt. Amen, amen. Les noms de Dieu sont les qualifications que porte notre Dieu. Et la connaissance des noms de Dieu nous pousse à nous attribuer de ses fonctions et à vivre ce qu'il est en train de se manifester. En réalité, Dieu se manifeste au travers les différents aspects qu'il peut prendre dans la vie d'un homme. Amen, amen. Ce mois de juillet, le Seigneur a pris l'aspect de oui dans ce qui est de ta vie. Il est vrai qu'on t'a prophétisé. Il est vrai que tu as eu des révélations.
tu as eu des songes, tu as eu des visions, tu as eu des paroles de connaissance. Mais ces choses ne vont s'accomplir dans ta vie que si et seulement si un homme dit oui à ces choses là-bas. Et cet homme-là, qui est venu dire oui, c'est Jésus. Et Jésus est le oui à tout ce que Dieu avait promis. Amen, amen. Jésus est le oui de Dieu. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, le Seigneur, dans sa compassion, est allé tuer un animal pour couvrir l'homme. Le Seigneur, dans sa compassion, est allé chercher à résoudre ses problèmes en versant le sang d'un animal. Il a même promis, il est allé plus loin en cherchant à donner des voies, des moyens comment l'homme pouvait trouver le salut. En lui donnant des voies et moyens, comment il devait commencer à faire des sacrifices. Amen, amen. Mais cela n'était que un moyen par lequel le Seigneur était en train de préparer pour sauver l'humanité. Amen, amen. Le Seigneur s'était préparé pour dire, je viendrai pour sauver mon peuple. Je viendrai pour les racheter des différentes situations dans lesquelles il est en train de traverser. Il avait même fait la promesse en établissant une alliance avec cet homme d'Abraham. Lorsque vous le lisez même dans Genèse chapitre 17, il avait établi l'alliance du salut. Mais ces promesses devaient s'accomplir. Et pour que ces promesses s'accomplissent, la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il en avait assez des sacrifices des hommes, des animaux et consorts. Il a dit, je mettrai fin au malheur et aux souffrances que connaissent mon peuple. Et pour cela, je vais mettre fin une fois pour toutes. Il a envoyé Jésus. Jésus à la croix était le oui de notre Seigneur et il est venu accomplir toutes les promesses que Dieu avait faites à l'humanité en disant qu'il va nous sauver, en disant que le salut sera sur sa maison, en disant que nous allons retrouver notre possession que nous avons perdue. C'est vrai, on t'a fait la promesse. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont en train de vivre, que tu es en train de vivre. C'est vrai qu'on t'a prophétisé que tu ne vois pas. Mais sache que dès l'instant que tu crois à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, dès l'instant que tu t'accapares du travail que Jésus a fait, ces jours-là, tu deviens éligible à l'accomplissement de ses promesses parce que c'est en Jésus qu'est le oui. Amen, amen. Et c'est par lui que dit l'amen en nous, ses serviteurs que nous sommes. Amen, amen. Lorsque Paul commence à écrire, Paul dit, c'est vrai, qu'il y a plusieurs dieux. C'est vrai qu'il y a plusieurs seigneurs. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de toutes choses et que c'est en lui que toutes choses a existé. Ce Dieu-là, c'est notre Seigneur. Amen, amen. C'est Dieu-là, c'est ce Dieu-là que Nathanaël, lorsqu'il était assis dans son arbre, en train de lire dans l'Écriture, dans Jean chapitre 1er, le verset 45, il est allé voir un homme. Cet homme est venu lui dire, cet homme-là que nous cherchons, nous l'avons déjà. Cet homme-là que Moïse avait écrit, il est déjà au milieu de nous. Amen, amen. Cet homme-là que toi tu cherches, que tu es en train de te dire, qui va accomplir toutes ces promesses, ça n'est assez. On m'a tellement prophétisé. Cet homme-là est déjà avec toi. Cet homme-là est déjà au milieu de toi. Et cet homme-là, c'est Jésus. C'est comme ça que lorsqu'on est allé rencontrer Nathanaël, on a dit à Nathanaël, cet homme que nous étions en train d'écouter, cet homme-là que nos parents étaient en train de lire, nous l'avons déjà, il est au milieu de nous. Et cet homme-là, c'est qui? C'est Jésus. Lorsque Nathanaël se retrouve devant Jésus, Jésus dit, je te voyais lorsque tu étais assis dans ton arbre là. Et bien-aimé dans le Seigneur te voyait. Combien tu es en train de traverser une situation difficile. Le Seigneur connaît tes problèmes. Le Seigneur connaît tes difficultés. Le Seigneur connaît la soif avec laquelle tu es en train, cette soif-là avec laquelle tu es en train de soupirer à l'intérieur de toi. Et tu veux le voir. Et tu veux voir combien il est en train d'agir dans ta vie. Voilà pourquoi il est venu te dire, je suis le oui de ta vie. Je suis le oui. Le oui pourquoi? Le oui, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Il dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem,
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée, dans Jérusalem et même dans les extrémités de la terre. Témoin de quoi? Témoin de ce qu'il a tout accompli. Amen, amen. À la croix, Jésus a tout accompli. Il a accompli ton mariage. Il a accompli ton travail. Il a accompli ton élévation. Il a accompli ta santé. Il a accompli la restauration. Il a accompli que tu puisses retrouver ce que tes parents avaient perdu. Il a accompli les soucis de ton cœur. C'est Jésus-là à la croix. Il pouvait crier Eli, Eli, lama sabachthani, que tout est accompli. Ce jour-là, la Bible me dit que le voile qui nous empêchait d'accéder au sein des saints pouvait se déchirer et nous avions droit d'entrer là où seuls les sacrificateurs avaient droit d'entrer. Là où seul un homme pouvait entrer et on liait aux pieds afin qu'il ne puisse pas mourir. Ce jour-là, tu as accès. Tu avais accès aux choses cachées, aux choses enfouies, aux choses qu'on t'avait volées. Ce jour-là, Jésus t'a donné la possession. Amen, amen. La possession. La possession au moyen de son esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de vie. Cet esprit qui est venu nous affranchir, selon Romains chapitre 8, le verset 2, de la loi du péché et de la mort. Amen, amen. Le problème, c'est que peut-être que si tu n'as pas vécu le oui, c'est parce que tu ne connaissais pas que Jésus était déjà ressuscité. C'est parce que tu crois que Jésus est encore là, très haut au ciel, alors qu'il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous au moyen de son esprit. Lorsque tu souffres, est-ce que tu sais que Jésus est avec toi? Lorsque tu te plains, est-ce que tu crois au moins que Jésus est à tes côtés? La Bible dit, ne craignez rien, ne vous inquiétez donc de rien. Votre Père sait. Amen, amen. Votre Père sait que vous avez besoin de voyager. Votre Père sait que vous avez besoin de bâtir une entreprise. Votre Père sait que vous voulez que le monde sache qu'il est au milieu de vous. Il le sait. C'est comme ça qu'il est venu au courant de ce mois de juillet en disant, je suis le oui de l'accomplissement des promesses que Dieu vous avait faites. Alors, je voudrais que tu considères, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Parce que quelqu'un pouvait me poser la question, mais papa, comment faut-il que je prie pour que les promesses que Dieu m'avait faites s'accomplissent? La Bible me dit, l'expérience que moi j'ai de Dieu, c'est que prier, c'est remettre à Dieu ce que Dieu a dit. C'est-à-dire quoi? Lui dire que tu as dit. Amen, amen. Tu as dit. C'est comme ça que Isaac, lorsqu'il s'est retrouvé dans des difficultés, il a fait cette prière. Tu es le Dieu qui a dit, le Dieu qui a traité alliance avec mon Père. Il a rappelé à Dieu. La Bible me dit, éveille ma mémoire. Rappelle-moi donc en un mot. C'est-à-dire que Dieu n'oublie pas. Il a besoin juste que tu puisses le rappeler de ce qu'il t'a fait. Peut-être que toi, tu ne l'as pas encore rappelé. Voilà pourquoi le oui de l'accomplissement n'arrive pas. Amen, amen. Le oui n'arrive pas. Dieu ne manquera jamais à ses engagements. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 11. Ainsi en est-il des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Elle ne retournera pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Cela veut dire que l'engagement qu'il a fait avec toi, de ne pas t'abandonner, de ne pas te délaisser, de ne pas te laisser dans la souffrance, il ne pourra jamais manquer à ses engagements pour que toi tu puisses souffrir. Amen, amen. Lisons Néhémie chapitre 9, le verset 7 à 10, pour comprendre quelque chose que la Bible est en train de nous dire. Néhémie chapitre 9, le verset 7 à 10. Qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit? La parole de l'Éternel me dit ceci. Donnez-moi une minute de retrouver le passage dans ma Bible. Amen, amen. Je m'excuse, je m'excuse. Si quelqu'un parmi nous retrouve cela rapidement, Néhémie chapitre 7, le verset 9 à 10. Le fils de Shephatia, commence à partir du verset 7. Néhémie chapitre 7,
9, verset 7 à 10. 7 à 10. Oui. Amen. C'est toi l'Éternel Dieu qui a choisi Abraham. Tu l'as fait sortir de Our en Chaldée. Ça, c'est Néhémie qui rappelle à Dieu. Qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouves son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Girgasiens. Et tu as tenu ta parole. Car tu es juste, on peut s'arrêter par là. Vous comprenez combien Néhémie est en train de rappeler à l'Éternel. Il est en train de rappeler à l'Éternel ses engagements. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Prier, ce n'est pas dire, Seigneur, tu es en train de te morfondre en pleurant sur tes paroles. Non. Prier, c'est remettre à Dieu ce qu'il a dit. Néhémie pouvait rappeler à l'Éternel, même la manière qu'il a appelé Abraham. Comment même il avait changé son nom. Et l'alliance qu'il avait traitée avec lui. Même ce qu'il avait promis de lui donner. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dieu a dit beaucoup de choses. Il a par exemple dit que le mois, l'année que nous avons commencé, c'est l'année où il va se développer par la grâce. Il va faire que tu puisses trouver grâce aux yeux des hommes, grâce aux yeux de l'Éternel, grâce aux yeux dans ce que toi tu vas faire. Mais tu es en train de prier, tu constates que ces choses n'arrivent pas. Ce que toi tu devais faire, tu devais rappeler à l'Éternel ses promesses. Parce que c'est en Jésus. Parce que la Bible me dit, tout ce que vous demanderez à l'Éternel, à mon nom, il vous sera donné. Au nom de qui? Au nom du oui. Du oui, pourquoi? Parce que c'est oui, Jésus a tout accompli. Tu dis au Seigneur, tu as dit oui à Jésus. Pourquoi toi tu m'as promis que je devais avoir grâce, mais je ne trouve pas grâce? Regarde, ma situation n'évolue pas. Je veux que ce matin, ma situation change. Amen, amen. Parce qu'il est ce Dieu qui ne manque pas à ce qu'il a fait comme promesse, de peur que sa réputation ne soit salie, il va donc accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire pour vous. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Jésus est le oui qui accomplit les promesses passées de Dieu dans le temps présent de notre vie. C'est Jésus, c'est oui-là, qui accomplit les promesses passées dans le temps présent. Qu'est-ce que le Seigneur a fait comme promesse à ta famille élargie? Qu'est-ce que le Seigneur a fait comme promesse à ton père que qui n'a pas vécu? Qu'est-ce que le Seigneur a fait comme promesse à toi-même? Et qu'est-ce que tu veux? C'est au travers de Jésus, le oui, que ces choses passées peuvent venir à l'existence. C'est au travers de Jésus que l'alliance que l'Éternel avait traitée à Abraham s'est accomplie. C'est au travers de Jésus que Zabulon et Nephtali ont vu la lumière apparaître dans leur vie alors qu'ils étaient totalement assis dans les ténèbres. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a servi de signe et d'alliance. Amen, amen. Ce n'est plus le sang d'un animal, ce n'est plus le sang d'un bouc, mais c'est le sang de Jésus qui sert maintenant de signe et d'alliance qui nous introduit au oui et à l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu vint dire oui à ses promesses au travers de Jésus sur la croix qui a accompli la promesse. En réalité, c'est l'œuvre de la croix qui a accompli la promesse pour que moi et vous, nous accédions aux choses que le Seigneur avait déclarées en devenant ainsi donc héritier de ce Dieu et co-héritier du Seigneur. J'ai double couronne sur ma tête, d'héritier d'abord de Dieu et co-héritier du Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a est à moi et je dois jouir de ce que Jésus a. Amen, amen. Oui, Jésus est le oui qui donne accès aux promesses de l'Éternel. Amen, amen. Voilà pourquoi il a dit, nul ne viendra au Père que par moi. Si tu veux trouver oui au mariage, ce n'est pas parce que ton père a dit, marie-toi maintenant, que tu vas te marier.
où tes amis ont dit oui, marie-toi maintenant que tu vas te marier. Ou toi-même tu as dit oui, je dois me marier maintenant que tu dois te marier. Mais c'est Jésus qui nous donne accès aux promesses du mariage qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, voici je lui ferai une aide semblable. Amen, amen. C'est oui-là qui dit que l'homme quittera et la femme quittera, ils s'attacheront, ils deviendront une seule chair. C'est oui-là qui dit que Jésus, avec Jésus, nous ferons des exploits. Amen, amen. C'est au travers de Jésus. En réalité, Jésus n'est que le pont, n'est que le canal que le Seigneur utilise pour que nous accédions aux promesses. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il m'a montré ces ponts sur lesquels nous étions en train de traverser, j'ai compris qu'il n'y a que Jésus seul qui est capable de nous faire traverser. Voilà pourquoi, lorsque Israël était arrivé devant Jourdain, incapable de franchir le Jourdain, parce que les neiges venaient déjà de fondre et que le Jourdain était à son comble, il y avait tellement beaucoup d'eau, la Bible me dit, l'Éternel dit ceci à Josué, dans Josué chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il dit, tu diras au peuple, lorsqu'ils verront l'arche de l'Éternel tenue par les sacrificateurs, de se mettre debout, de garder 2000 coudées, soit 1 kilomètre de distance, et de commencer la marche. Amen, amen. Parce que l'arche de l'Éternel, votre Dieu, sera au-devant de vous. Amen, amen. En réalité, celui qui te fera entrer dans les promesses, c'est Jésus. Celui qui te fera hériter, c'est Jésus. Celui qui te fera posséder, c'est Jésus. Israël ne pouvait pas entrer en Canaan sans que l'arche ne soit passée devant. Mais qu'est-ce que toi tu fais passer devant? N'est-ce pas ta beauté que tu fais passer devant? N'est-ce pas que ta force, ton intelligence? Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Parce que le oui n'est pas devant. Le oui n'est pas au-devant de toi. Oui est derrière toi. Ton corps est devant. Voilà pourquoi la polarité, les batteries, les bornes ne sont pas bien posées. Le moteur de ton véhicule ne peut pas marcher. Il faut mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins, pour placer Jésus au devant, afin que toute chose aille de l'avant. Voilà pourquoi la Bible nous dit de rechercher d'abord le royaume des cieux et la justice de l'Éternel, et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Amen, amen. Le reste, c'est le mariage, le travail, le bonheur, la grâce, tout ce que nous devions hériter au centuple d'abord sur ce siècle présent, ensuite dans le siècle à venir. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Oui, le pont s'est fait à la croix. La croix de Jésus est le pont qui relie le monde physique au monde surnaturel de Dieu. Le pont là, c'est Jésus. Le pont là, c'est la croix. Amen, amen. C'est au travers de ce pont que je peux reprendre ma bénédiction qui était cachée dans les choses cachées et dans le monde invisible. Et nous le prenons comment? Nous le prenons au moyen de la foi. Amen, amen. Nous le prenons au moyen de la foi. Car la croix nous donne accès, mais la foi prend. Amen, amen. La croix nous donne accès, mais la foi prend. Amen, amen. La foi en quoi? La foi à la mort et en la résurrection de Jésus. La foi en quoi? À la qualité du oui de l'Éternel. Ce n'est pas comme un oui que le monde dira. Il dit tantôt oui, tantôt non. Non, c'est le oui définitif. Amen, amen. Par la foi en la résurrection de Jésus. Notre Jésus n'est plus dans le tombeau, mais il est comment? Ressuscité. Ainsi, le oui de Dieu à ses promesses devient le oui, notre oui au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, le pont, c'est la croix, et la foi nous donne accès. Les deux éléments forment ce que nous appelons le oui. Amen, amen. Pour marcher sur la croix, il faut avoir la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as foi et tu as donc une ferme assurance de dire que mon Dieu ne m'abandonnera pas, mon Dieu ne me délaissera pas, même si nous sommes menacés, même si nous sommes outragés, même si on jetait de l'opprobre sur nous, même si on nous calomniait, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera en dernier. Il est ma justice, il est mon Dieu, il a les derniers mots sur mon existence. Même si le monde a dit, nous avons fermé, Dieu a les derniers mots.
il a repris la clé de David. Cette clé qui ouvre et que personne ne peut fermer. Et cette clé qui ferme et que personne ne peut ouvrir. C'est Jésus là-bas. C'est celui-là auprès de qui nous devons mettre notre foi. Foi à la parole qu'il a déclarée sur ta vie. Foi à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Foi à ce qu'il a et il est en train d'accomplir dans ta vie. Il ne mentira pas. Il dit ceci à Habakkuk. Grave cette prophétie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement, l'accomplissement viendra. Il a fallu 2000 ans. Il a fallu presque 4 siècles, 4000 ans pour que Jésus vienne accomplir l'œuvre qui est, la promesse que Dieu avait faite. Et il a fallu 30 ans de chaos où on ne connaissait même pas Jésus. Il était en train de faire la charpente. Il tôlait les maisons. Il faisait des choses. Mais en 3 ans, la promesse s'est accomplie. Bien-aimé, je sais que tu es en train de regarder à ton corps. Je sais que tu es en train de regarder comment ton corps est en train de prendre des formes pour dire que moi, je ne suis pas éternel et que je veux passer. Mais si Abraham, à 75 ans, est allé de la maison de son père et à 100 ans, a reçu la promesse que Dieu lui avait faite, il n'est pas impossible à celui qui croit. Et il n'est pas impossible à ce Dieu qui a fait la promesse. Car lorsque Marie pouvait croire que c'est impossible, qu'il porte l'enfant sans l'intervention de l'homme, Dieu a dit, par la bouche de l'ange, que rien n'est impossible à ce Dieu. J'annonce la bonne nouvelle, que rien n'est impossible que tu travailles, rien n'est impossible que tu réussisses, rien n'est impossible que toi là, que tu sois le savant de ta génération, que tu sois la référence de cette génération. Rien n'est impossible que les hommes viennent de loin, te consultent. Rien n'est impossible que la situation qui était incapable dans ta situation, dans votre famille, devienne une situation facile. Que là où les parents ont échoué, que toi tu réussisses. Car le oui de Dieu a trouvé ses promesses, a trouvé son oui en toi lorsque tu as accepté Jésus. Amen, amen. Jésus est le oui qui rend capable de vivre. Amen, amen. C'est Jésus, le oui qui rend capable de vivre. Oui, lorsque vous regardez le monde, la Russie a fermé avec son blé. Le monde est en train de vivre la crise. Il n'y a plus de blé. Le pain commence à devenir rare. La crise des carburants est en train de frapper à la porte du globe. Mais parce que nous avons Jésus, notre oui, nous disons que c'est possible de vivre sans la Russie. C'est possible de vivre sans les carburants de Russie. C'est possible de vivre sans l'intervention de qui que ce soit. Nous vivrons même avec nos maniocs. Nous vivrons avec nos choux. Nous vivrons avec ce que l'Éternel nous donnera. Car la nourriture, ce n'est pas l'homme qui le donne, mais c'est Dieu qui le donne. Parce que pour que le blé pousse, il ne faut même pas que l'homme intervienne. C'est la chimie et l'analchimie de l'Éternel lui-même qui fait que la plante pousse. Amen, amen. Oui, il peut faire pousser la nourriture là où il n'y en avait pas. Les lépreux ont donné la délivrance à Israël alors qu'il y avait la faim. Ils sont allés délivrer un peuple. Même les lépreux nous donneront la nourriture. Parce que la nourriture nous est donnée de Dieu. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons boire, ni de ce que nous allons manger. Car notre Père sait. Il sait que cette année, la crise est là. Et il sait combien il va te donner ce que toi, ton cœur désire. Amen, amen. Oui, c'est par l'Esprit de Dieu que le oui nous recevons en Christ pour accéder à la promesse du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Il n'est pas seulement le oui, mais il est aussi l'amen. Par lui, nous rendons grâce à Dieu. C'est ce que la parole nous dit, n'est-ce pas? Il est aussi l'amen. Et par lui, nous rendons grâce à Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 3, le verset 14e. Avant que je ne puisse terminer. Qu'est-ce que la parole me dit? Dans Apocalypse chapitre 3. La parole de l'Éternel me dit ceci. Le verset 14e. Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Amen, amen. Amen. Le Seigneur se présente comme étant l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création. Amen, amen.
le commencement de la création de Dieu. Dieu a créé avec Jésus. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, cette lumière-là, c'est Jésus. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen, amen. Et que toute création est rendue possible par lui. Or, celui-là, c'est qui? C'est lui l'Amen. Mais c'est quoi Amen? Amen, c'est ainsi soit-il. Amen, amen. Ainsi soit-il. En réalité, c'est Jésus qui donne le sceau. Lorsque Dieu parle, Jésus met le sceau qui dit que cela soit ainsi. Amen, amen. Que cela se fasse comme tel. Quand Dieu dit, je veux que tu sois riche, Jésus dit que cela soit ainsi, par son sang. Quand Dieu dit, je veux que tu sois fécond, Jésus est venu donner son sceau. Il dit que cela soit ainsi. Il a dit que l'homme ne soit pas seul. Jésus a dit que cela soit ainsi. Il a dit que tu travailleras. Jésus a dit que cela soit ainsi. Il a dit que vous serez en haut. Jésus a dit que cela soit ainsi. Il a dit que vous ne serez pas en bas. Jésus a dit que cela soit ainsi. Il a dit que vous irez de gloire en gloire. Jésus a dit que cela soit ainsi. Il a dit que mon peuple se lèvera. Et Jésus a dit que cela soit ainsi. Il a dit que Jacob reprendra sa possession. Jésus a dit que cela soit ainsi. Voilà pourquoi nous nous rendons gloire à Dieu, parce qu'en Jésus, c'est l'Amen. Pourquoi? Il est le témoin de la création. Toutes ces choses, des visibles comme d'invisibles, ont existé en Jésus. Cesse donc de t'inquiéter. Cesse donc de douter. Cesse d'avoir peur. Parce qu'il y a un homme a dit que cela soit ainsi. Il a dit que cela soit ainsi. Il a dit que vous posséderez. Il a dit que vous dominerez. Il a dit que vous régnerez. Il a dit que vous irez de gloire en gloire. Il nous transforme en lui. Et quiconque contemple à sa gloire, il est transformé de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il connaît tes œuvres. Il connaît. C'est Dieu la connaît. Lisons Ésaïe 65, le verset 16. Que nous dit la parole dans Ésaïe 65, le verset 16? Ah, j'aime cette parole. C'est que c'est moi, c'était moi terrible. C'était moi où le oui de l'Éternel va s'exercer dans ta vie. Tu as juste besoin d'avoir foi à la parole de l'Éternel. Va frapper, les portes vont s'ouvrir. Le Seigneur a dit que ça sera oui. Va chercher, tu vas trouver parce que le Seigneur a déjà donné son oui. Va demander, on te donnera parce que le Seigneur est là avec toi. Amen, amen. Parce que l'amen de notre Dieu est présent. Ésaïe 65, verset 16. Qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit? Il dit, celui qui voudra être béni dans le pays, faudra l'être par les dieux de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par les dieux de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen, amen. Donc le Seigneur est venu faire oublier les anciennes souffrances. Il est venu faire oublier tes peines et tes difficultés en te donnant Ephraïm, en te rendant fécond dans le pays que tu es, comme il avait fait avec Joseph. Amen, amen. Comme il avait donné avec Joseph. Bien-aimé, le Seigneur promet à Ésaïe, il dit que les anciennes souffrances seront oubliées. Quelles sont ces souffrances? C'est que tu avais du mal à manger, tu avais du mal à travailler, tu avais du mal à étudier, on t'avait délaissé, on t'avait abandonné, tu ne donnais même pas de gloire. Qui pouvait te regarder? La délaissée, elle deviendra féconde, elle deviendra une femme qu'on va chercher. Amen, amen. Elle deviendra virile parce que l'Éternel est avec toi. Pourquoi? Parce que l'Éternel me dit dans Ésaïe chapitre 43, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traversais le eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marchais dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur.
Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as dit prie à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Je fais venir mes fils des pays de lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Et tous ceux qui s'appellent de mon nom, le nom de oui, que j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé et j'ai fait, qu'on fasse sortir les peuples aveugles et qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Amen, amen. Amen, amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose, une nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Voilà ce que le Seigneur a dit. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est le oui et l'amen de ton existence. Amen, amen. Il est le témoin fidèle. Il est le véritable. Il est le commencement de la création de toutes choses. Amen, amen. Il est ce Dieu là-bas. Il a dit, tes souffrances passées seront oubliées. Ce que tu as fait, c'est que tu as besoin de la foi. Tu as besoin de croire. De croire que le Seigneur est avec toi. De croire qu'il est le Seigneur. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Amen, amen. Voilà pourquoi, pour te connecter au oui, tu as besoin de la foi et tu as besoin de croire. Tu as besoin de la prière. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la prière va rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Vous voyez combien je l'ai rappelé, Ésaïe chapitre 43, et ce qu'il avait dit, c'est que ce sont des choses qu'il avait dites. Il avait dit qu'il ne va pas te délaisser. Mais si tu te retrouves là où tu es en train d'aller chercher ce travail, c'est moi ici, et qu'on t'a délaissé, rappelle-le sa promesse en disant tu avais dit, tu ne vas pas me délaisser, et qu'au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, un pont était établi. Moi, je crois que je dois travailler. Car tu as dit que celui qui travaille, travaille. Tu as dit que celui qui doit se marier, se marie. Seigneur, je veux me travailler. Tu as dit que celui qui manque de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu, lui qui le donne à qui le donne. Seigneur, j'ai besoin d'être intelligent. Distingue-moi, mets-moi à part. Tu as promis, tu as dit, la gloire de la seconde maison qui nous a été donnée à Jésus, elle sera plus grande que celle de la première. J'ai besoin de vivre ces choses. Tu as dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Moi, je suis ton serviteur. Que la différence se fasse voir. C'est comme ça que tu vas accéder aux promesses, car l'Éternel dit, en ce qui concerne les promesses, en ce qui concerne les promesses. Amen, amen. Quel genre de promesses? Les promesses que Dieu nous a faites. Amen, amen. C'est en Jésus qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore, l'amen, ce n'est pas le petit amen, le grand amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très bien amen? Amen, parce que le Seigneur a accompli. Il a accompli tout à la croix de Golgotha. Amen. Et que tes mains ne peuvent rien manquer. Amen, Amen parce que tu as droit à la possession. Amen, Amen parce que tu dois te marier. Amen, Amen parce que tu dois vivre. Amen, Amen parce que tu es l'héritier du grand roi. Amen, Amen parce qu'il est au milieu de toi. Amen. Il est le Saint d'Israël. Il te connaît par ton nom. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de la foi. Voilà pourquoi tu as besoin d'avancer. Voilà pourquoi tu as besoin de rappeler à Dieu ces choses. Voilà pourquoi tous ces mois, lorsque tu vas sortir, tu déclares ta prière en disant, Seigneur, merci parce que cette journée est amen pour moi et oui pour toi et que je ne manquerai de rien. Et c'est comme ça que tu vas accéder aux promesses et à la grâce que l'Éternel t'a donnée. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons Jésus. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Voici la révélation que le Seigneur nous a donnée pour ce mois. Nous voulons passer quelques minutes en train de prier. Amen, amen. Nous voulons aussi prier.
parce que c'est ça notre vie. La Bible me dit dans les Thessaloniques, priez sans cesse. Nous voulons le rappeler. Je veux que là où tu es, tu commences à regarder les promesses que Dieu t'a faites. Tu commences à regarder les songes, les visions, les révélations, les paroles de conviction que tu as dans ton cœur, que Dieu t'avait données, pour lui dire, Seigneur, tu m'as dit, je vais le vivre maintenant. Amen, amen. Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Ce temps, je veux que ce soit le temps de l'accomplissement total et complète des promesses dans ma vie. La promesse physique, je vais le vivre de manière physique, Seigneur. Je vais accéder à mon héritage. Rends-moi capable de posséder mon héritage. Rends-moi capable de toucher à ma bénédiction. C'est toi qui connais ce que tu veux. Demande-le à Dieu parce qu'il a dit, demandez car jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Est-ce que nous pouvons prier comme ça? 3 fois au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.